tam-tam numérique, le sens de l'original. Merci partout là où vous êtes en train de suivre votre programme, le programme de la radio Télingo Maya Kivu. Et là, sachez bien qu'il est bon moment de suivre votre émission Zigzag, votre émission qui vous arrive chaque mercredi comme aujourd'hui. Zigzag, votre émission, l'émission qui parle un peu de l'environnement, on parle de la sociale, on parle un peu de la politique, on parle un peu aussi de la musique. Comprenez bien que nous sommes sur le bouquet Canal Plus 365. Et là, nous sommes en train de vous dire merci parce que vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre chez vous. Moi, c'est Ilanga Temba David. Dans cette émission, aujourd'hui, je serai avec les invités dans cette émission. Il s'agit des maîtres Placide Ntolé, mais aussi avec le professeur Justin qui nous vient de la Suisse. Et là, comprenez bien que dans cette émission, nous sommes avec eux dans cette émission. Et là, nous allons commencer avec l'actualité, mais avant l'actualité dans cette émission, nous allons d'abord suivre la dame qui va nous chanter quelque chose dans cette émission. Tumekombolewa
Merci Ushindi, merci à vous tous partout là où vous êtes en train de suivre cette émission. C'est juste vous signaler que Madame Mama Mouamini en concert, c'est 16 juillet dans la salle La Fontaine. Juste 3000 francs votre participation. Envoyez juste vos contributions pour accompagner encore une fois notre sœur, Madame Mama Pasteur Mouamini. Et aussi dans cette émission, juste vous dire que les lundis à Ganze Premier, le corps d'Aganze Premier sera ici à Bukavu. Et nous continuons toujours à dire que merci à tous les honorables qui sont en train de contribuer pour qu'on puisse quand même faire déplacer les corps de notre artiste de la ville de Bukavu, l'artiste d'Ikivu, Aganze Premier, qui nous a quittés. Il a compris bien que nous sommes toujours en train de vous dire merci, parce que les Bachamouka qui sont en train de contribuer, nous sommes toujours en train de vous dire merci dans cette émission Zigzag, parce que nous étions parmi les premiers à dire que Aganze Premier doit être enterré ici chez lui au Kivu. Et aussi directement nous allons passer comment recevoir notre invité, les invités qui sont dans notre émission. Il s'agit des maîtres Placide Ntolé, mais aussi avec professeur Justin. Et là, nous allons d'abord voir comment a été l'ambiance les samedis lorsque le prof est arrivé à Bukavu. Deuxième objectif, c'est de transmettre clairement le message de notre président national. Il s'agit de monsieur, son excellence, monsieur Louis Zangui Bouton, qui est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la République du Congo, qui a une vision, et cette vision cadre avec nos attentes, nos valeurs, raison pour laquelle il nous a recommandé de venir rencontrer la population du Sud Kivu et leur dit qu'il y a maintenant un parti politique reconnu au niveau national et international qui s'appelle AVRP, et nous allons tout simplement transmettre ce message à travers une matinée politique qui sera organisée à notre siège ici à Bukavu, vu que les jeunes sont mobilisés et les jeunes ont envie d'un changement. Les jeunes se sont battus et résisté sur beaucoup de choses. Donc, le véhicule AVRP, c'est les lieux sûrs pour transmettre le message et amener ce changement. Premier volet. Deuxième volet, c'est toutes les actions qui cadrent avec l'académie. On sait bien, sans formation, on ne peut rien faire. Donc, nous sommes en ordre de bataille pour trouver de bourses des étudiants avec nos partenaires européens en Suisse et dans le monde. Nous sommes là pour soutenir ceux qui sont... Merci, c'est comme ça qu'il a été réussi à Bukavu par ses amis, mais aussi par sa famille politique. Nous sommes en train de dire bienvenue, professeur Justin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce cadre magnifique. Je ne pouvais pas m'imaginer que dans ma province, il y a une structure comme le RTNK TV. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous et je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Merci beaucoup. Merci, bienvenue, prof. Bienvenue, maître Placide Ntolé. Merci, merci beaucoup, David. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Oui. Je dirais que je suis
un habitué des zigzags. Merci. Et tel que je l'aime. C'est voilà. ça. Merci beaucoup. Merci. Et là, chers téléspectateurs, partout là où vous êtes en train de suivre cette émission, vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kalemi, vous êtes à Bukavu, pourquoi pas à Massissi. Sachez bien que ça, c'est la RTNK, la radio Tilingo Maya Kivu, sur les bouquets canal plus 365. Notre numéro est là. Envoyez votre message sur WhatsApp, soit normal, le plus 243 972 18 64 33. Plus 243 972 18 64 33. C'est ça notre numéro que nous serons en train d'utiliser dans cette émission. Et là, nous sommes avec le professeur Justin. Il va d'ailleurs se présenter parce que je me suis limité juste au professeur Justin. Lui-même, il va quand même se présenter devant la radio Télingo Maya Kivu. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous l'avez si bien dit, je m'appelle Justin Kabongi Alimassi. Je suis natif de Kivu, oui. L'ancien Kivu, et aujourd'hui Sud Kivu. Donc, je vis en Suisse depuis plusieurs années. Toute ma vie, d'abord, je suis né ici, j'ai grandi ici. Après, j'ai eu la chance de partir en Europe pour faire ma vie là-bas, étudier. Et donc, j'ai eu la chance aujourd'hui d'être professeur, n'est-ce pas? Parce que je fais l'économie et je me suis spécialisé en management stratégique des institutions et j'enseigne aujourd'hui dans une grande école d'ingénieurs, mais aussi une grande école de gestion en Suisse. Et c'est comme ça que je suis ici en RDC en tant que représentant des 8 universités européennes, entre autres 4 universités suisses. Et le reste, ce sont les universités françaises que je représente ici en Afrique centrale, mais en particulier en RDC. Bienvenue, professeur, encore une fois. Nous sommes aussi avec Maître Placide Ntolé. Vous les connaissez très bien. Bienvenue, Maître Placide. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Oui. Et là, nous serons avec Prof Justin. On reste un peu avec vous. Parce que vous êtes arrivé, c'était le samedi à Bukavu, à 10h45 au port Yous. Est-ce que pouvez-vous nous parler, parce que ça faisait longtemps, vous avez quitté Bukavu pour l'Europe, et aujourd'hui, après combien d'années vous avez fait en Europe? Exactement, ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait 37 ans. 37 ans. Et ça fait beaucoup quand même, parce que j'ai vu la ville a changé énormément. Mais durant toute cette période, nous avons eu le temps d'apprendre. C'est-à-dire étudier, nous nous sommes développés, nous avons eu le temps de travailler, nous avons développé des compétences en termes de savoir-faire, savoir-être, savoir communiquer, savoir organiser et savoir transférer. Et je pense que la jeunesse que j'ai rencontrée aujourd'hui, qui m'a accueilli au port, c'est une jeunesse très compétente de la RDC. Et puis, je l'ai découvert avec des entretiens aujourd'hui. J'ai découvert que la jeunesse de Bukavu mérite mieux parce que il y a des compétences. J'ai discuté avec certaines personnes. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est une richesse énormément. Et c'est pourquoi moi, j'ai dit d'abord merci. Merci à toute la jeunesse de la ville de Bukavu et de la province, mais aussi à mon confrère Placide qui fait vraiment des grands efforts pour rassembler cette jeunesse et les orienter vers un idéal souhaité. Et pour moi, la seule chose que je souhaiterais, c'est contribuer à ces efforts et faire valoir ces compétences de cette jeunesse. Parce que cette jeunesse mérite mieux. Il ne faut plus qu'il y ait des discours qui ne tiennent plus la route. C'est ça. Et il faut que la jeunesse se prenne en charge aussi de dire oui, nous avons appris et nous voulons avancer. Et surtout, prof, vous savez bien que le jeune Congolais, si nous pouvons le dire, les jeunes Congolais sont vraiment délaissés. Et surtout, les jeunes de Bukavu, ils sont vraiment délaissés. Comment est-ce que vous pouvez encadrer encore cette jeunesse qui est en mode de disparition à cause il y a l'alcool,
il y a les drogues. Et les jeunes, comme ils trouvent qu'ils ont terminé les études, mais ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de job. Et ils se sont dit non, quand même, si je prends la bière, je vais oublier si je suis en chômage. Et puis ça passe comme ça. Comment est-ce que vous, étant que professeur, étant que spécialiste, comment est-ce que pouvez-vous vraiment accompagner la jeunesse? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, je vais d'abord féliciter cette jeunesse. Parce qu'ils ont su tenir malgré les difficultés et les complications et tout ce qu'ils ont subi comme problème. Blocage, refus, manque d'emploi, le chômage et tout ce qu'on peut s'imaginer. D'abord, j'ai dit bravo et courage et continue à se battre comme ça. Et en plus, la résistance par rapport à tout ce qui nous agresse de l'extérieur. Cette jeunesse a fait foi, a montré sa force, a montré la résilience. Et ça, c'est important. Il faut vraiment les dire. Nous avons eu la chance de vivre une autre vie en Europe en tant que cadre là où je travaille, c'est-à-dire nous n'avons pas la même vie qu'ici. Et quand je vois cette jeunesse qui mérite mieux et qui a su tenir jusqu'à maintenant, en tout cas j'ai dit bravo. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons avec des projets. Des projets qui sont, je dirais, simples mais efficaces. Et on commence par certains secteurs. Quand on voit la jeunesse, c'est l'éducation. Je l'ai bien dit, si bien dit ici, que la jeunesse de Bukavu et de la province, j'ai vu qu'il y a des compétences. Mais nous avons d'abord commencé par les responsables. Nous avons invité tous les recteurs de la RDC, de la République démocratique du Congo, des universités, et tous les directeurs généraux des instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, dans le cadre de mon projet, en accord et en collaboration avec les ministres Nzangi Mouindo Nzangi, qui est son excellence ministre Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous les avons amenés en Suisse. Tous sont venus en Suisse pour un séjour de renforcement des capacités, comment gérer des institutions académiques et comment échanger, collaborer ensemble pour qu'en fait, ils répondent aux besoins et à la demande de la jeunesse. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec nos projets que nous avons emmenés et avec les soutiens de Placide et vous, s'il vous plaît, nous allons aller de l'avant. Parce que nous représentons plusieurs universités européennes ici en Afrique centrale, à savoir la Haute École de Gestion de Fribourg, où moi j'enseigne, et nous avons signé un accord, un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Eh bien, j'ai dit, on doit faire bénéficier la population et la jeunesse de ma province. Nous l'avons effectué au Sénégal. On a ouvert le MBA international pour les Sénégalais. J'ai coordonné toutes les activités et même la double diplomation, c'est-à-dire la délocalisation de diplômes suisses et les diplômes français au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et je me dis, ça suffit maintenant, mon pays, ma province doit bénéficier de ces projets-là. Et c'est une réalité. Les ministres Nzangi étaient au Sénégal, il était à Paris, il était en Suisse. Nous avons signé les accords et maintenant nous sommes dans la phase de déploiement. Et donc je suis très heureux que je rencontre Maître Placide, qui est un homme engagé, un homme de valeur, un homme de conviction, avec une vision claire pour pouvoir accompagner la jeunesse. Et nous venons avec des partenaires sûrs, avec des projets sûrs. L'ambassade suisse va nous accompagner, le PNUD va nous accompagner, le ministère du Plan va nous accompagner, et nous avons les arrêtés ministériels avec notre enseignement supérieur et universitaire. Donc, ce que je demande tout simplement, que la jeunesse ne perde pas l'espoir. Et nous avons un réseau important en Europe parce que nous avons étudié, nous avons côtoyé les grandes personnalités, les grandes autorités européennes, en commençant par certains présidents, que je ne vais pas citer les noms, pour dire que oui, nous sommes préparés à accompagner notre jeunesse. Nous l'avons fait en Europe, maintenant il est grand temps de le faire chez nous. Merci professeur Justin, merci à vous tous partout là où vous êtes en train de nous suivre. Vos questions, nous sommes là pour quand même, les invités vont vous répondre par rapport à vos préoccupations. Mais laisse-nous un peu de suivre l'échange entre professeur Justin avec les partenaires et ministre Nzangi. Là, nous sommes en Suisse.
Kinshasa. Avec grand plaisir. J'espère que ça va être avant décembre. J'espère que ça va être Ça va être bien, le contre-pied. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Un vrai plaisir. Ouais. On va prendre la photo comme ça avec... Merci, vous venez quand même de suivre, prof. Là, c'était au Sénégal. C'était en France. Et est-ce qu'on peut quand même savoir les clauses? Tout à fait. En tout cas, je suis très heureux que la population congolaise en général, et en particulier la population de notre province, puisse être au courant de ce qui se passe, ce que nous avons fait à l'extérieur. Vous voyez, là, nous avons son Excellence, Messieurs Moïdo Nzangi Bouton, à qui je rends honneur, là maintenant, bien évidemment, par rapport à cette réforme qu'il avait mis en place. C'est une réforme du système LMD. Sans cette réforme, la jeunesse congolaise ne peut pas bénéficier de ce que nous allons apporter. Parce qu'il a remis le système éducatif sur le rail. Aujourd'hui, il a mis les standards internationaux. Nos universités sont maintenant en adéquation avec les standards internationaux. Et là, certaines universités s'ouvrent maintenant et on signe des partenariats avec notre ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est comme ça que la jeunesse va bénéficier de ces ouvertures et la reconnaissance de tous les diplômes, mais aussi de toutes les spécialisations qu'on va faire. Là, nous étions à l'université de la Grande École d'ingénieurs de Lille en France et nous sommes les représentants et nous allons ouvrir un bureau d'inscription à l'international ici chez nous à Bukavu. C'est-à-dire la jeunesse congolaise doit se sentir confiante aujourd'hui que nous allons mettre en place une structure avec l'appui de notre confrère Maître Placide et votre concours bien évidemment. Nous allons installer cette structure ici en place qui sera agréée qui est déjà agréée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et nous espérons que toutes les autorités de la province vont nous accompagner dans cette démarche pour répondre aux besoins de notre jeunesse et notre population. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons les autorités, c'est-à-dire le ministère du Plan et d'autres partenaires extérieurs qui vont appuyer cette démarche. L'objectif, c'est tous les spécialistes qui sont ici, dans tous les domaines, ingénierie, parce que si on parle de l'ingénierie, auront la chance d'étudier une année ici et une année en France, ou une année ici, une année en Suisse, ou alors on va le faire une partie à distance et une partie ici localement. Et tout ça est en train de se mettre en place. Mais la seule chose que je demanderai à la jeunesse, c'est de nous accompagner, de nous appuyer aussi, et d'être disponible et bénéficier de ces bourses qui vont venir, bien évidemment, qu'on pourra partager et qu'on pourra orienter selon le secteur bien défini. Et prochainement, nous organisons un voyage. Nous allons voyager avec Maître Placide pour aller rencontrer le partenaire, encore une fois, en Belgique, en France et aussi en Espagne, pour essayer d'élargir, qu'on ait plus de possibilités où on pourra envoyer nos jeunes, nos étudiants, et pourquoi pas les professeurs ou les spécialistes qui aimeraient bien. Et j'aimerais bien que, par exemple, votre chaîne ici, la RTNK TV, puisse nous accompagner dans le projet dont nous avons déjà discuté. Nous voulons ouvrir un master de journalisme, un master de communication ici avec un double diplôme, et vous aurez un diplôme européen et diplôme local. Ça, ce sont des projets c'est ça notre contribution, avec toute modestie, mais en collaboration bien évidemment avec les éminents professeurs dont je salue maintenant ici, que j'ai croisés ici, que j'ai rencontrés. Ils vont nous accompagner, ils vont nous soutenir pour que effectivement les corps professionnels comme le vôtre puissent avoir des passerelles, des spécialisations avec des diplômes, parce que vous travaillez ici, vous n'aurez pas le temps d'aller faire 3 ans en Europe, mais vous pouvez le faire ici et on vous donnera le même diplôme dans le même programme. C'est ça notre démarche, et on ne va pas oublier le sport. Surtout ça. Les sports, c'est très important. Personnellement, je suis un grand sportif, je peux le dire, parce que dans ma province, on me connaît comme un gardien. J'étais un très bon gardien. Je connais un coach Dido, bon, je me permets de le dire. Et puis, dans mon village, on connaissait très bien que je jouais très bien au football. Je suis allé en Europe. J'ai joué en Première Ligue, quand même, pendant 8 ans.
Donc voilà, et aujourd'hui je suis entraîneur parce que je me suis formé à avoir un diplôme B, UEFA, c'est important pour encadrer et former les joueurs. Donc je peux entraîner une équipe professionnelle. Et donc maintenant là, nous sommes venus avec des équipements parce que nous voulons soutenir la jeunesse. Et nous voulons commencer par le plus petit, parce qu'il faut éduquer les jeunes au plus bas âge, et puis les donner. Nous avons un objectif, il faut changer la mentalité. Il faut dire que nous méritons mieux, et donc nous voulons former la jeunesse. Et avec l'appui des Placides, avec l'appui de tout le monde, et surtout cette population à laquelle on se bat, eh bien, il y a des très bonnes choses, il y a des perspectives, mais je demanderai à cette jeunesse de ne plus accepter d'être manipulée. Parce que la manipulation, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent avec le même discours, mais aujourd'hui, il faut que cette jeunesse se dise, non, nous méritons mieux. Et moi, ça me fait mal de voir toutes ces compétences, vraiment, dans tous les secteurs, dans ce pays, dans notre province, et c'est négligé, c'est méprisé, c'est bafoué. Moi, ça me rend malade et ça me rend en colère. Mais aujourd'hui, il faut des nouvelles perspectives. Il faut changer. Il faut que cette jeunesse se prenne en charge. Il faut qu'il y ait un changement. En 2024, il ne faut plus qu'on revienne en pleurant encore. Il faut changer. Ça veut dire, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, Maître Placide. Vous avez écouté, vous avez compris ce qu'a dit le professeur Justin. Et Maître, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des jeunes qui souffrent. Il y a des jeunes qui sont peut-être jeunes entrepreneurs, mais qui manquent l'accompagnement, l'encadrement, même la formation. Étant que jeune de Bukavu, jeune leader, est-ce qu'il y a un mot pour ces jeunes qui souffrent? Merci beaucoup encore une fois. Donc, je tiens à dire que je suis Placide Ntole Nyenyezi. Oui. Parce que je n'ai pas eu le temps de me présenter. Oui. Je suis avocat de profession et je suis un entrepreneur. Je suis également un encadreur de la jeunesse dans le domaine du sport, de la culture et de l'entrepreneuriat. Comme je suis pisciculteur, oui. même si je suis avocat oui, au même moment. Parce que la réalité, le contexte du pays nous demande de nous lancer un peu partout et voir où est-ce que nous pouvons orienter la jeunesse. Je suis très content de la présence de Justin Kabongi ici. Moi-même, pour moi, c'est un ouf de soulagement. Pour la jeunesse, c'est un ouf de soulagement. Pourquoi je l'ai dit? On a travaillé pendant longtemps, on a persévéré, donc il vient de nous trouver dans la persévérance. Il vient de renforcer notre espoir. Il vient de nous montrer que nous ne devons pas nous décourager et qu'il faut toujours espérer. Alors, il vient de nous trouver au travail. Parce qu'il faut d'abord être à un endroit où on peut t'aider. Nous avons passé beaucoup de temps, ça fait vraiment une dizaine d'années que j'encadre les jeunes depuis ma jeunesse. Et après, je suis très content qu'il y ait quelqu'un qui se dit, je peux apporter un appui ici, dans le domaine de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est le socle d'une nation. On ne peut pas bâtir une nation sans éducation. Et c'est là le secteur clé. Et surtout, insister sur la jeunesse. Éduquer la jeunesse. Et là, on peut espérer, on peut aspirer à un développement. On a les domaines culturels. Et dans les domaines culturels, on insiste beaucoup plus dans nos projets à développer sur l'identité. Il faut qu'on redéfinisse notre identité en tant que Congolais. Et l'identité s'accompagne par des valeurs. Il faut énumérer toutes ces valeurs. À travers les activités culturelles qui seront organisées, vous avez vu des activités, la foire culturelle du Bouchi, où il y a des festivals qui seront organisés par-ci, par-là. Il y a également des conférences. Prof Justin, il est là, il est conférencier. Comme vous l'avez su remarquer, pour nous, c'est une opportunité à capitaliser, à saisir. Il va sillonner dans toutes les universités et institutions supérieures pour faire passer les messages d'espoir, les messages de travail, les messages du patriotisme. Et là, de l'excellence surtout. Et là, nous pensons que c'est déjà un ouf de soulagement. Pour revenir à nos projets,
actuellement, il y a un projet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne, le projet du sport. Nous allons le voir. Parce que les jeunes Congolais ont arrêté de rêver qu'ils peuvent devenir des grands footballeurs. Et pourtant, ils ont du talent. Le prof, il est joueur. Son fils est un joueur professionnel. Il va peut-être bientôt être recruté à Manchester City, où il fait les tests actuellement même. Et je prie pour que ce soit vraiment le cas. Et donc, c'est un exemple pour la jeunesse. Et il est ici pour nous dire, non, courage, n'arrêtez pas de rêver. Pour ouvrir une brèche à la jeunesse congolaise et à travers les sports. Pour voir dans quelle mesure on peut orienter certains talents pour aller se perfectionner ailleurs, comme ça se fait. Et parfois là où, à chaque fois qu'on voit les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais qui excellent sur le plan du football en Europe, on a tendance à se dire, mais où sont finalement les Congolais? Alors, il faut développer une politique de pouvoir les encadrer dès qu'ils sont petits, de les cibler dès qu'ils sont petits, de les mettre en contact avec des grands partenaires sportifs. Et puis, ouvrir une brèche par laquelle ils vont devoir aller en Europe et développer leur talent. Et donc, moi, je pense que pour moi, c'est un ouf de soulagement. Je demanderai vraiment à la jeunesse de pouvoir nous accompagner dans ce parcours. Il y a vraiment une lumière qui commence à s'ouvrir petit à petit. Et cette lumière est accompagnée surtout par un message patriotique. Il faut aimer votre pays. Et c'est le départ. Mais il faut aimer votre pays. Maître Placide, comme vous le savez, vous êtes un fils de Bukavu. Et Bukavu, il y a des jeunes qui ont des talents, bien sûr, oui. Mais il y a un problème. Lorsque on veut accompagner ces jeunes, il y a toujours il y a toujours l'État congolais qui viennent avec beaucoup de taxes. Est-ce que vous avez songé ou bien pensé à d'autres techniques pour contourner tout ce qui vont arriver juste après votre installation, soit votre accompagnement de ces jeunes? Oui, évidemment, comme quelqu'un qui travaille avec les jeunes entrepreneurs, je peux vous énumérer leurs difficultés, les difficultés auxquelles ils font face pour le moment. Donc, il y a l'aspect sécuritaire, donc, où on ne peut pas développer, en dehors de Bukavu, on ne peut pas, loin de Bukavu, on ne peut pas développer des activités entrepreneuriales parce qu'il y a de l'insécurité. Il y a l'inaccessibilité dans certains coins de la province et pourtant qui présentent des opportunités entrepreneuriales. Que ce soit par route, c'est pas possible d'y arriver. Il y a la surtaxation par rapport à... Il n'y a aucune exonération jusqu'à présent pour les jeunes qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat. Et quel jour on aura des jeunes millionnaires? Quel jour, finalement? S'il faut les étouffer dans leurs petites initiatives. Ça, c'est au niveau maintenant de la gouvernance qu'il faut à tout prix changer, à mon avis. Il faut une certaine relève. Et il faut que les jeunes en prennent conscience. Qu'ils arrêtent de murmurer, qu'ils arrêtent de se plaindre, de pleurnicher tous les jours, mais qu'ils saisissent de vos opportunités qui se présentent et qui peuvent les aider à changer un certain nombre de choses. Exemple, il y a les élections qui se pointent là-bas. C'est une très grande opportunité. Les jeunes ont un grand rôle à jouer dedans, comme électeurs, comme candidats. Et là, il faut une certaine prise de conscience. Si nous voulons pleurnicher après un temps, donc encore 5 ans et 10 ans encore, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que nous sommes condamnés vraiment à vivre cette vie misérable? Va en dehors de la ville de Bukavu, même vous-même en ville, ici en ville, tu vas voir comment les gens souffrent. Au XXIe siècle, vous avez des gens qui dorment sans manger.
vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez On n'a pas de l'eau. Malgré toutes ces opportunités, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on est vraiment condamné à rester dans cette misère? Donc il faut que les jeunes prennent conscience et qu'ils se disent l'occasion est à notre portée et changeons cet état des choses et aspirons au développement. Ciblons les bonnes personnes qui vont devoir nous représenter et qui incarnent cette prise de conscience et qui doivent vraiment nous représenter parce que ça suffit. Merci Maître Placide Ntolé. Nous sommes en train de vous dire, nous sommes à la radio Ngoma ya Kivu. Et prof Justin, il y a quelque chose qui nous arrive en tête. Et aujourd'hui, vous nous dites vous voulez accompagner la jeunesse. Ce n'est pas seulement des Bukavu, mais la jeunesse congolaise. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? L'amour du pays, le patriotisme. J'ai beaucoup fait en Europe, sur beaucoup de plans, je peux le dire sur le plan professionnel. J'étais cadre dans de grands hôpitaux universitaires en Suisse. C'est un grand hôpital de mon canton, c'est-à-dire la province, et un grand hôpital universitaire. Donc j'ai eu à côtoyer, à rencontrer des grandes personnalités qui m'ont éduqué, qui m'ont inculqué des valeurs. Et la Suisse, c'est pas n'importe quel pays. C'est la rigueur, c'est le travail. C'est soit on connaît ou on ne connaît pas. C'est comme ça. Et donc moi je suis de cette école-là pour pouvoir évoluer et partager avec les autres. J'ai aussi travaillé comme manager, responsable d'une grande institution et avec une grande équipe et gérer un gros budget. Donc j'ai appris à travailler. Et maintenant, quand vous dites est-ce qu'il y a quelque chose derrière, c'est effectivement mon savoir-faire, c'est-à-dire les compétences acquises de l'autre côté que j'aimerais mettre cette fois au service de mon pays, au service de mon peuple, au service de ma province, au service de ma famille, au service de mes amis. Mais ici, localement. Parce que j'ai accompagné, ça je peux le dire, les grandes personnalités et autorités en Suisse où j'ai passé plusieurs années. Ils ont été élus, nous les avons accompagnés. Moi-même, j'étais candidat, j'ai été élu de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai fait de ma profession, de la politique et même de l'entrepreneuriat. Et maintenant, je viens dans mon pays avec toute simplicité. Je vais apprendre encore une fois, et je suis très content d'être accompagné par Placide, pour que je puisse aussi trouver mes repères, mais en même temps apporter une autre culture. Et je sais que la jeunesse congolaise, et en particulier de ma province ici, ils ont besoin d'apprendre autre chose. Et on va échanger intellectuellement, culturellement, et afin que nous puissions avoir une identité pour affronter les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit des enjeux. Les enjeux futurs. Et c'est ce que le maître Placide a survolé là maintenant. C'est que les années à venir, nous serons invités à choisir nos représentants, nos dirigeants. Maintenant, la question que la jeunesse doit se poser. Sommes-nous contents de 5 ans passés, ou de 10 ans, ou de 15 ans, ou de 20 ans? Et on va se projeter vers l'avenir pour 10 ans, pour 20 ans. Parce que nous avons un projet de 20 ans à 30 ans. C'est ça notre projet. Et notre projet ne consiste pas à dire « je vais être président de la République, je vais être ceci ». Non, ce n'est pas ça notre projet. Okay. Notre projet, c'est comment améliorer la vie au quotidien de la population. Comment est-ce que la jeunesse peut se retrouver sur la table de décision? Comment est-ce que cette jeunesse va arrêter de pleurer, mais de trouver du travail? Parce qu'ils ont des compétences, ils ont étudié. Les familles ont dépensé des milliers d'argent. Les familles ont vendu des maisons pour que les enfants étudient. Et en fin de compte, personne n'a du travail. C'est inacceptable. On ne peut plus accepter que les 5 ans à venir, que cette même jeunesse qui ont de diplômes, ils sont docteurs, ils sont licenciés, ils ont de master, ils ont de métier, et on le voit en train de déambuler en cours de route, ils deviennent criminels. C'est inacceptable. Je suis désolé et je ne veux plus. Moi, je souhaiterais qu'on ne puisse plus vivre des choses pareilles.
avec le peu de compétences, le peu d'expérience que j'ai eu de l'extérieur, avec le concours de tout le monde, nous pouvons créer quelque chose, une nouvelle dynamique. Et nous avons la chance d'avoir de nouveaux leaders dans la jeunesse qui veulent prendre les responsabilités. Et maintenant, je l'ai dit et clairement, la jeunesse aujourd'hui doit être maintenant responsable de ce qui pourra leur arriver. Et ça, c'est vraiment un message vraiment solennel que j'invite à cette jeunesse, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent la réalité, qu'ils sortent dans cette complicité, qu'ils disent non, qu'ils refusent, même si qu'on va leur donner je ne sais pas quoi, qu'ils refusent le fils d'eux, l'enfant d'eux, qu'on arrête cette histoire-là. Ce sont les compétences qui comptent. Et ça, c'est important. Et sans la jeunesse, eh bien, le futur de la RDC, elle est médiocre, elle est méprisable. Et donc, moi, je tiens vraiment aux ressources humaines de cette jeunesse. Vous savez, la RDC, dans sa population, c'est plus de 80% de la jeunesse. Mais prof, il y a des jeunes, oui, mais il y a la guerre à l'est de la RDC. Oui. Et la guerre qui continue chaque jour. On tue les gens chaque jour. Et peut-être, on ne sait pas, est-ce le voisin, c'est bien déterminé. Le Rwanda agresse chaque jour la République démocratique du Congo, mais il y a ces jeunes qu'on demande qui puissent aller servir pour quand même sauver notre pays. Il y a des jeunes qui ont peur parce qu'ils savent que les militaires sont mal payés. Est-ce que, étant que professeur, étant que spécialiste, est-ce qu'il y a un mot à dire pour ces jeunes qui ont toujours le courage, soit la volonté d'accompagner le militaire, d'adhérer dans l'armée, mais ils ont toujours honte de se dire non, lorsqu'on va me voir militaire et il y a médiocre salaire, est-ce que ça peut, comment est-ce que nous pouvons quand même encourager ces jeunes d'adhérer aussi? Très bien. En tout cas, c'est une très bonne question. Mais tout d'abord, vous avez parlé de l'agression. Nous vivons l'agression depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Nous vivons l'agression inexplicable. La communauté internationale, nous, on le condamne. Et clairement. Et on le dit clairement. Et au nom de la jeunesse, nous disons que la communauté internationale est complice de ce qui se passe pour la RDC. C'est même la même communauté internationale à laquelle on travaille, on doit collaborer. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, l'Union européenne continue à financer Kagame. On ne peut pas accepter que l'Union européenne donne de l'argent au Rwanda et que les Rwandais nous fassent la guerre et que nous perdons de vie et que nous soyons en insécurité pendant toutes ces années. Donc, je les condamne et je les dis fermement que l'Union européenne doit cesser et arrêter de financer Paul Kagame pour agresser la RDC. Première des choses. Deuxième chose, nous condamnons et nous sommes prêts, si au niveau diplomatique, la guerre ne s'arrête pas et que les Rwandais ne se retirent pas sur le territoire de la RDC, la même jeunesse, nous sommes prêts à nous engager pour défendre notre patrie. Et je peux vous le rappeler que effectivement, nous, les Congolais de l'étranger, depuis plusieurs années, nous avons soutenu un jeune aujourd'hui qui est ministre. C'est son Excellence ministre Moïse Nzangi Boutonde, qui défendait le territoire national, non à la balkanisation. Nous nous rappelons que son Excellence Moïse Nzangi Boutonde, grâce à lui, Minembwe aujourd'hui, c'était encore une partie de la République. Et ça, la jeunesse ne doit pas oublier cela. Qu'il y a des gens qui ne peuvent plus accepter qu'un centimètre de notre territoire soit dans les mains de l'étranger. Donc, grâce à cela, donc, nous sommes derrière. Effectivement, nous voulons accompagner et soutenir et lutter pour qu'il y ait la paix et pour que cette jeunesse puisse travailler dans la tranquillité et dans la quiétude. Donc, maintenant, pour moi, pour répondre maintenant à la question, parce que c'est quand même émotionnel, nous ne pouvons pas accepter que la communauté internationale finance la guerre de l'autre côté et nous, on nous massacre, et que de la même façon, on dit, la jeunesse doit travailler. Comment est-ce que vous voulez qu'on travaille? On viole nos femmes, on tue les gens tous les jours, et
il y a le balai diplomatique entre l'Union européenne, les États-Unis et tout ça. Non, nous voulons que ça s'arrête maintenant. Ça suffit. Et si ça ne s'arrête pas, la jeunesse va se prendre en charge et nous irons aussi au front. Ça, c'est clair. Merci. Merci, professeur. Maître Placide, il y a un mot à ajouter? Oui, peut-être ajouter par rapport à ce que le prof vient de dire. Je pense aussi qu'il faut encourager les initiatives qui sont en cours, mais d'autres qui sont en train d'être envisagées. Je sais qu'au niveau national, les autorités sont en train de faire tout pour établir la paix. J'encourage tous ceux-là, tous ces patriotes qui dénoncent l'agression de la RDC par les Rwandais. Et moi, je me suis toujours dit, d'où vient que les Rwandais, les petits Rwandais ici, agressent un pays comme la RDC, alors qu'à l'époque, on vous dit que rien que les Bush ici faisaient la guerre au Rwanda et c'était terrible. Donc les Bush en soi résistaient à tous les Rwandais. Mais on ne peut pas comprendre que les paradigmes méchants. Je pense que les profs a énuméré un certain nombre de causes. Le fait que les Rwandais soient soutenus par la communauté internationale, et ça nous devons dénoncer comme patriotes. Et je salue l'initiative que son Excellence Moïndo Nzangi Butondo a mise en place, celle de pouvoir instaurer une formation militaire, préparation militaire aux jeunes étudiants. Ça, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que lorsque on exploite ta faiblesse et ta peur, lorsque tu n'as jamais goûté un domaine donné, par exemple, si un jeune boukavien, un jeune congolais sait actuellement manipuler une arme, je pense que de l'autre côté, on aura aussi peur. Parce qu'on sait qu'il a une force, il sait comment se défendre. Et là, c'est un programme vraiment encouragé. Je sais que le prof est impliqué dedans parce qu'il pourra faire des formations pour expliquer bien cette initiative, que ce soit aux autorités académiques, mais également aux étudiants. Et pour moi, je pense que c'est une initiative à encourager. Et les jeunes devraient s'en approprier. Parce qu'on doit démystifier finalement cet état des choses. On ne doit pas penser que les autres ont le monopole de bien pouvoir se défendre ou de bien pouvoir agresser les autres. Non, il faut anticiper. Et c'est pourquoi j'insiste, j'ai dit, encourageons les initiatives qui sont mises en place pour la défense de notre patrie. Tout à fait, si vous permettez. Oui. J'étais à Kisangani lorsque son Excellence, M. Moïndo Nzangi Butondo, avait lancé cette initiative à Kisangani pour lancer l'appel à la jeunesse et mettre dans le système éducatif cette proposition que chaque étudiant doit passer par la formation militaire. Ça, c'est vraiment une initiative à saluer. En Suisse, tout le monde est militaire. Tout le monde est militaire en Suisse. C'est l'armée de milice. Et pourquoi pas la RDC? Et c'est ça le respect. Quand on sait que vous savez manipuler les armes, mais quelqu'un va venir chez vous, il va réfléchir deux fois. Cette jeunesse que nous avons ici, elle est forte, elle est éduquée, elle est patriote, et on lui donne la formation militaire, et on sait qu'à la caserne, il est enregistré, il aura une arme, mais qui va venir nous déranger ici? Personne. Donc, nous saluons aussi les efforts diplomatiques qui se font au niveau du sommet de l'État, ça il faut le dire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il s'engage dans cette démarche pour que la diplomatie fasse d'abord le travail, n'est-ce pas? Et il y a l'option d'affronter carrément, et nous sommes prêts d'accompagner cette démarche. Et notre leader, effectivement, il est dans cette logique-là. Ça veut dire patriotisme d'abord, que les Congolais doivent aimer leur pays. Et c'est cette jeunesse-là, ce n'est plus les personnes de 85 ans, 92 ans ou 75 ans qui vont aller au front. Ça, il faut le savoir. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui normalement devraient être à la retraite, eh bien, les années à venir, il est temps qu'on leur dise merci beaucoup. Vous nous avez aidés. Vous avez fait ce que vous avez fait aujourd'hui. Maintenant, vous avez 67 ans, 85 ans. Merci beaucoup. Allez maintenant faire le champ et laissez la place à la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse-là qui va défendre les frontières, c'est cette jeunesse-là qui va organiser avec de nouvelles compétences
plus des outils de troisième génération. Ce sont cette jeunesse-là que vous représentez. Vous allez communiquer autrement avec les outils de la troisième génération aujourd'hui, les numériques. C'est cette jeunesse-là qui va créer l'ingénierie, qui va développer nos entreprises minières. C'est cette jeunesse-là qui va encadrer les autres étudiants au niveau académique. Et c'est la même jeunesse qui va créer des partenariats pour aller de l'avant. Et nous allons développer nos villages, nos villes, et nous serons en paix. Et personne ne viendra nous déranger encore sur les frontières. Merci professeur, et merci vraiment partout là où vous êtes en train de nous suivre. Là, comprenez bien que votre émission Zigzag qui reçoit aujourd'hui prof Justin qui nous vient de la Suisse, mais aussi avec Maître Placide Ntolé, jeune leader de la province d'ici Kivu. Dans cette émission, prof, pour aller peut-être nous voulons clôturer avec vous dans cette émission, nous voulons juste savoir quelques mots, est-ce qu'il y aura des conditions pour être éligible à accompagner telle ou telle université, soit tel ou tel étudiant? Non, enfin, il y aura des critères bien évidemment. Dans un premier temps, il faudra quand même savoir parler français, oui, avoir été sur le banc de l'école, comme tout le monde, et nous allons respecter les conditions exigées par les autorités de la République. Donc, avoir un diplôme d'État, avoir un master, parce que nous sommes maintenant dans le système LMD, oui, ou un niveau bachelor. Et à ces moments-là, effectivement, vous pouvez accéder à travers un concours qui sera en ligne, hein, où on est en train de préparer les choses, et à ces moments-là, vous serez inscrit et accepté. Mais non, pour bénéficier d'une bourse, il faudra quand même pour la deuxième année, parce qu'on ne veut pas le faire pour la première année, parce qu'il faut être sérieux. C'est lui qui s'engage à une formation, il doit quand même s'engager. Et après, on peut venir au secours. N'est-ce pas? On veut vraiment être sérieux. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que le bureau qui sera ouvert, on viendra ici annoncer, on va donner les adresses et on donnera vraiment, c'est ouvert, c'est officiel, c'est reconnu. Et non seulement pour ça, c'est les étudiants qui ont terminé l'université, mais il y a aussi des professionnels comme vous. Peut-être vous avez un doctorat ou vous avez un master ou un bachelor et vous voulez vous spécialiser. Il y a la possibilité de faire cette spécialisation pour que vous puissiez évoluer et travailler au niveau international. Donc le même diplôme que vous aurez ici à Bukavu, à Kinshasa ou Lubumbashi, parce que c'est là où on a déjà commencé, eh bien, ça va vous permettre d'être engagé au niveau européen. C'est un peu ça l'idée. On veut internationaliser nos diplômes congolais pour que nos étudiants puissent avoir, c'est-à-dire la même acceptance qu'un étudiant sénégalais, ivoirien en Europe, et que ça passe dans ce sens-là. Et nous l'avons fait au Sénégal et ça marche, ça fonctionne. Et puis vous voyez, on ne veut pas seulement faire les 3 catégories, mais on dit aussi les directeurs généraux qui occupent des postes dans des entreprises publiques ou dans des entreprises privées. Et pourquoi pas les managers du CI, s'il a besoin d'étudier ou de créer d'autres, c'est-à-dire accompagner l'entrepreneuriat. Donc nous allons créer des masters selon les professions, selon les filières. Je vous rappelle, tout simplement, c'est une information. En janvier 2023, avec l'accord de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nozangi, il a créé la Haute École des Mines et de l'Industrie à Lualaba, avec nos partenaires. Nous étions présents. Le ministre a signé un arrêté portant création de la Haute École des Mines et de l'Industrie. C'est la première fois que ça existe depuis 1960. Nous avons le minerai. Nous sommes un scandale géologique, mais nous n'avons jamais eu une école des mines. Et ça a été créé en 2023 grâce aux initiatives et grâce à son excellence. Il y a cette école qui existe aujourd'hui à Lualaba. Et maintenant, il a créé encore, toujours dans le secteur minier, parce que c'est important, les écoles de métiers. Il est important d'avoir des métiers, des écoles d'application dans ces secteurs-là. Ça concerne toujours les jeunes pour que notre jeunesse puisse avoir accès et les travail dans le secteur minier. Oui. Donc c'est important. En plus de cela, son excellence, encore une fois, toujours avec nous comme partenaire, oui, eh bien, on vient de créer ces bureaux d'inscription à l'international pour que tous les étudiants et professeurs et entrepreneurs puissent avoir accès de se spécialiser dans ces réseaux de multiples universités. Donc c'est quelque chose de très bien au niveau académique
Et c'est ce qu'on va expliquer très prochainement dans la tournée au sein des universités et établissements publics. Vraiment, merci professeur Justin. Maître Placide, pour clôturer juste quelques secondes. Oui, merci. Je demande à la jeunesse de sauter sur cette occasion, d'accueillir ces partenariats que je trouve très très sérieux et très engagés. Et moi, j'insiste sur le patriotisme. Derrière ça, nous devons vraiment définir notre identité et savoir comment défendre notre pays. Oui, prof, aussi, je dois quand même vous dire que la RTNK, la radio Télé-Ngoma Kivu, est là aussi pour accompagner votre projet. Il y a la direction, il faut toujours échanger avec eux et voir comment couvrir pour vos activités en province. Ils sont là pour couvrir vos projets, couvrir vos activités. La RTNK est toujours là. Et nous sommes sur les bouquets Canal Plus 365. Là, nous sommes à la fin, prof. Est-ce que vous avez aimé? Oui, en tout cas, je suis très ravi, très émotionné, ça c'est sûr. Et je suis très content d'être au sein de RTNK TV à Bukavu. Je suis à Bukavu, je ne pouvais pas m'imaginer, avec plaisir de le mettre. Je suis très très content et en tout cas, je vous remercie. Et mon dernier mot, si vous voulez bien, c'est... En tout cas, je m'adresse à vous, la jeunesse, avec toute simplicité, à tous les parents, à tous les amis et à ceux qui sont partis. Il y a beaucoup de gens qui sont morts et en tout cas, nous saluons, mais nous vous demandons tout simplement de ne pas perdre l'espoir, de garder cette force qui vous avait permis de résister jusqu'aujourd'hui et que Bukavu n'est pas passé de l'autre côté du Rwanda, et que Minembwe n'est pas parti de l'autre côté du Rwanda grâce à des personnalités que nous connaissons et qu'aujourd'hui, nous nous ressaisissons pour aller de l'avant. Maintenant, sans ambiguïté, il faut que la jeunesse se prenne en charge et que vous changez les choses. C'est possible et vous méritez mieux. Vous méritez une vie meilleure. On a vu les gens, les transports, vous méritez mieux. Vous méritez de manger, vous méritez de travailler. C'est votre droit. C'est votre droit et moi, je me dis que c'est avec vous, la jeunesse, que nous allons réussir ces projets. Merci. Et les échéances arrivent, il faut vous décider. Merci prof, merci à vous tous partout là où vous étiez en train de nous suivre chez vous. Nous sommes en train de dire merci à notre directeur, à notre DG Ghislain, merci à Lucky Lusombo, merci à Trésor Panda depuis Kinshasa, merci parce que vous étiez en train de suivre cette émission. Maître Placide Ntole, merci. Merci. Nous sommes en train de vous dire, nous sommes vraiment à la fin de cette émission, prof. Nous sommes vraiment à la fin. Là, j'étais Ilanga Temba devant les mics de la radio.